C'est bon, c'est bon. C'est possible. Alors, si on peut les envoyer au niveau de la une, on va commencer par Tribune Quotidienne. Le quotidien du groupe des médias. Le quotidien du groupe des médias. Si on peut l'avoir là, on peut faire le commentaire. Vous savez, à l'impossible, on dit nul n'est tenu. Alors, voilà, si on peut démarrer, parce que les journaux sont déjà positionnés. Oui. On a la BCEAO avec l'affaire de la dette cachée. Avec l'affaire de la dette cachée. Parce que le débat de Tribune, c'est autour de la dette cachée. Le gouverneur de la Banque centrale dit n'avoir pas été informé d'une dette cachée. Ça soulève encore un autre débat. La BCEAO. Le gouverneur de la Banque centrale dit n'avoir pas été informé d'une dette cachée. Ça relance un autre débat. Ça apporte de l'eau au moulin de certains. Ah oui. Oui. La dette cachée. Oui. Une partie de ce régime était donc au niveau de la BCEAO. Oui. Al-Amilo, je veux dire. Absolument. Donc son patron n'était pas au courant. Lui, donc, il a pu être au courant. Comment il a pu être au courant alors que son patron n'était pas au courant? Parce que quand même la chaîne de responsabilité, on sait ce que ça veut dire. C'est ce qu'on a. Ça, c'est la réaction justement de ce que ça veut dire. Alors, si on reste avec Tribune Quotidien, une information, c'est Amadou Hott. Je ne sais pas si on peut avoir Tribune Quotidien. Le quotidien du groupe des médias. Le quotidien du groupe des médias, juste là. Hein? Amadou Hott prend la tête du Conseil consultatif Afrique de la holding saoudienne Vision Invest. Ah bon? Donc c'est quand même quelque chose d'important. Alors, on reste toujours avec Tribune Quotidienne qui parle de 500 000 francs CFA versés aux ex-détenus, mais il réclame la lumière sur un surplus de 160 millions de francs CFA. Il y a un surplus de 160 millions, même un franc, c'est pas normal. Donc ça, ce sont les informations qu'on a ce matin. Et bien ce matin, on peut s'intéresser également à un autre journal, c'est l'As Quotidien. Malheureusement, on ne peut pas. Bon, je vais terminer avec l'As, comme on ne peut pas continuer. Alors, l'As Quotidien parle de rapport CENTIF juillet dernier. Les micmacs de Mohamed Dieng commencent, dévoilés. La CENTIF a révélé justement un rapport et Mohamed Dieng est épinglé par le dit rapport de la CENTIF. Espérons aussi que... Mohamed Dieng. Voilà, donc c'est un fait. L'autre fait quand même, c'est Vox Populi, Vox Populi, ça c'est Vox Populi qui parle de réponse à Taou Sénégal, son leader, et aux pastéfiens. Barth laisse à Dieu les Depekatou Kess et les Dorkatou Marteau. Ça c'est la réponse de Barthélémy Diaz. Donc c'est une histoire de Depekatou Kess et de Dorkatou Marteau. Aussi, le journal Les Échos ce matin, d'indiquer mobilisation citoyenne pour la justice aux martyrs. Les ex-détenus. Les ex-détenus se donnent en spectacle. Vraiment. Est-ce que c'est du Khulo Yamba ou pas? De toutes les façons, les ex-détenus se donnent en spectacle. Empoignades et menaces au menu. Et vous avez aussi la présence de Guy Marius Sagna qui divise l'initiative. Qui apparemment sa présence dérange. Voilà. Certains dénoncent une récupération politique. Donc les problèmes ont démarré. Et voilà un peu ce qu'on peut considérer comme actualité globalement ce matin. Alors je vous dis merci et bonne continuation.